Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la boutique Plus Belle la Vie qui ferme ses portes à Marseille. Une boutique qui vendait des produits dérivés de la série, une mode en plein essor en ce qui concerne ces produits dérivés, puisque de nombreuses émissions n'hésitent plus à développer leur boîte de jeux. Dernier exemple en date, on va vous en parler dans un instant. Touche pas à mon poste, qui a fait une boîte de jeux sur l'émission. On va vous raconter ça, mais auparavant, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Pour commencer, donc on revient sur la fermeture de la boutique Plus Belle la Vie, une nouvelle qui risque de faire beaucoup de déçus parmi les fans de la série. Et peu cher, comment on va faire maintenant pour acheter le mug Ah non, Plus ça vous Belle allez pas la le faire à l'accent à la marseillais. pitchoun et Non, la non, maillette non. en place Et du vous êtes Mistral. devant un Marseillais. C'est bon, Je c'est sais, la pression est sur mes épaules. Eh bien oui Jean-Marc, non, cette question, en tout cas c'est celle qui agite la Canebière ce matin. Le site internet Metro News nous a appris hier que la boutique officielle de Plus Belle la Vie devait fermer ses portes prochainement, dès le mois de juin prochain. C'est Telle France, la société qui produit le célèbre feuilleton de France 3, qui est à l'origine de cette bien triste nouvelle. Elle a décidé de retirer la licence accordée à la boutique officielle de la série, une boutique qui avait ouvert ses portes en juillet 2008 dans le quartier du Panier. L'explication qui aurait été apportée par Telle France tient en quelques mots, pas assez rentable. Selon elle, le volume des ventes n'atteint pas les objectifs fixés. On rappellera tout de même que si Telle France perçoit des royalties sur chaque produit vendu, ce qui est normal en tant que société détentrice de la marque Plus Belle la Vie, elle ne débourse pas un seul centime pour la fabrication de ses produits. En théorie, elle ne perd donc pas d'argent, elle en gagne seulement un peu moins que d'habitude. Ouais, c'est aussi un coup dur à Marseille pour le quartier du Panier. Et oui, si on imagine volontiers la déception, le désarroi même des fans qui voulaient ramener chez eux un petit souvenir de leur série préférée, il s'agit également d'une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des commerçants du quartier du Panier. D'après des calculs effectués par la mairie de Marseille, près de 100 000 touristes se rendent chaque année dans le quartier du Panier, et ce, uniquement pour passer une tête dans la boutique. C'est considérable. Évidemment, cela génère une grande activité économique autour de ce point très attractif de la ville. Une petite lueur d'espoir subsiste tout de même, puisque Philippe Bonifay, le propriétaire du fameux commerce menacé, se dit déterminé à racheter la licence Plus Belle la Vie. Jusqu'à aujourd'hui, Telle France s'y est toujours opposée. Pas dit qu'elle change d'avis. La société que nous avons jointe ce matin tient d'ailleurs à nous préciser qu'il y aura toujours des produits dérivés, mais qu'elle réfléchit à des alternatives. Alors là, on a parlé des produits dérivés en ce qui concerne Plus Belle la Vie, mais globalement, il y a de plus en plus d'émissions de télé qui sont devenues un véritable business grâce à ces produits dérivés. En effet, c'est une manière pour les programmes d'accroître leur notoriété, des programmes qui deviennent des marques à part entière. Ce sont essentiellement les jeux télévisés qui ont lancé cette tendance, une tendance qui n'est pas nouvelle. On se souvient dans les années 1990 de la divine Pépita qui récompensait les vainqueurs de Pyramide en leur remettant une boîte du jeu de l'émission. Pour les émissions culinaires plus récentes, ce sont souvent des déclinaisons à lire. Top Chef publie régulièrement les recettes de ses candidats. Masterchef de son côté a droit à un magazine qui lui est dédié, tout comme Fort Boyard ou Slam. Slam, le jeu animé par Cyril Ferraud, qui a d'ailleurs droit aussi à son application pour smartphone. Et la tendance ne devrait pas s'arrêter puisque Cyril Hanouna a annoncé hier que Touche pas à mon poste, l'émission qu'il anime quotidiennement sur D8, allait avoir elle aussi sa déclinaison en boîte de jeu. Elle sortira le 1er juin prochain. Elle reprendra les rubriques de l'émission et présentera des quiz autour de la culture générale et essentiellement autour de la télévision. On parie que mettre Cyril Hanouna en boîte, ils vont être nombreux à vouloir essayer. Merci beaucoup, on pourrait faire ça nous aussi pour le grand direct des médias, Pourquoi vous Julie. ne faites pas avec des photos de moi partout? Oui, enfin surtout avec des questions sur la télé, ce serait pas Ah oui, mal ça. oui, d'accord. Oui, parce que ça serait mieux que les photos. Ça se vendra mieux en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.